Je voulais faire la scientifique, mais malheureusement, il y a eu quelques complications et je me suis retrouvée en nutrition. Malgré ça, je me suis retrouvée parce que c'est un domaine de la santé. Après ça, j'envisage de devenir médecin ophtalmologue. Ah là, médecin ophtalmologue. Ouais. Pourriez-vous expliquer parce que les abonnés ne savent, ne comprennent pas ces mots-là? En fait, un médecin ophtalmologue, c'est un docteur qui a normalement étudié la médecine, a normalement étudié ses 6 ans de médecine, Ouais. 1 an de stage interné. Après, il fait une spécialisation en ophtalmologie. En fait, l'ophtalmologie, voudrais-je dire, c'est une partie de la médecine qui s'occupe des yeux, plus particulièrement. Bonjour les amis, bienvenue à l'espace Grand Kassai, votre chaîne qui vous rapproche de l'essentiel, votre chaîne qui vous connecte au Grand Kassai. Aujourd'hui, nous sommes encore dans une nouvelle aventure. Derrière moi, vous avez vu, nous sommes au collège Saint-Louis et nous allons essayer de questionner à certains élèves comment s'est passé l'examen lors de la première journée et quelles étaient vraiment des difficultés qui s'étaient passées dans la salle. Suivez-nous, ce n'est pas fini, nous allons encore vous amener dans une nouvelle aventure. Vous allez voir tout ce qui se passe dans notre province du Kassai central. Voilà, si vous venez de nous suivre, n'oubliez pas de partager, de nous dire en commentaire de là où vous nous suivez et surtout recommander la vidéo en likant. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Merci. Bonjour. Bonjour, Je suis avec vous êtes avec Mervelan Poutoumouakadji. et vous êtes de quel institut? Je suis du collège Saint-Louis. Là, je crois que tu dois défendre ces collèges, c'est ça? Ouais. Alors, Merveille, pourriez-vous nous dire, nous vous voyons en uniforme, qu'est-ce que vous êtes venu faire pendant que les autres sont déjà... Regardez la caméra. En fait, je suis finaliste pour votre information. Donc, je suis venue passer mes examens de la session ordinaire, comme on appelle examen d'État. Et aujourd'hui, la première journée de l'examen d'État, pourriez-vous nous dire, et c'était comment? Qu'est-ce qui s'était passé dans la salle? Oui, ça s'est très bien passé. Vu qu'on était déjà préparé, il n'y avait rien de grave là. Il ne fallait pas stresser, il fallait juste être tranquille, attendre qu'on nous apporte nos carnets, qu'on appelle cahier d'items normalement. Après, il fallait juste se concentrer et puis bien remplir son carnet. En suivant, bien sûr, les consignes. Parce que si tu allais remplir n'importe comment, on allait justement te dire non, tu as déjà gâché ton carnet. Malheureusement, il n'y avait pas de carnet pour remplacer. Donc, il n'y avait pas un carnet de rechange. Voilà, en quelque sorte. Et pour nous qui étions bien préparés, nous nous sommes bien préparés aux examens. Tu fais quelle option? Je suis de la nutrition. La nutrition? Ouais. Alors, je vois. Et aujourd'hui, c'était quel examen? En fait, aujourd'hui, c'était la culture générale. Pouvez-vous nous expliquer? Parce que moi, je n'ai pas étudié, je ne sais pas, la culture générale, c'est quoi? En fait, la culture générale, on se base sur les cours du genre géographie, histoire et CIMO. Vous voyez un peu. À part la philosophie, nous étudions l'histoire, la géographie, les CIMO. Donc, pour la culture générale, voilà les cours que nous étudions. D'accord, mademoiselle, pourriez-vous nous dire dans la salle, c'était passé comment? Est-ce qu'il y avait des élèves qui avaient dérangé des carnets? Est-ce qu'il y avait du désordre? Est-ce qu'on vous avait tracassé par des surveillants? Non, non, tout s'est bien passé. Pour les gens qui étaient préparés, bien sûr. Pour ceux qui n'étaient pas encore préparés, ils sont venus vaille que vaille. Ils étaient stressés dans la salle. Ils n'ont pas pu bien remplir leur cahier d'items et c'est comme ça qu'ils ont gâché. Il y en avait qui avaient gâché les carnets, bien sûr. Et heureusement qu'il y avait quelques carnets d'échange. On a pu leur venir en aide. C'était gratuitement bien payé? Non, c'était gratuitement. D'accord, alors quand je te regarde, quel est ton rêve? D'après avoir terminé ça, tu rêves à devenir qui? En fait, depuis mon jeune âge, malgré que je ne suis pas encore assez grande, je rêvais d'être médecin, de sauver des vies. Voilà. Mais malheureusement, il y a eu quelques... Pourquoi malheureusement toujours? En fait, Allah! je voulais faire la scientifique, mais malheureusement, il y a eu quelques complications et je me suis retrouvée en nutrition. Malgré ça, je me suis retrouvée parce que c'est un domaine de la santé. Après ça, j'envisage de devenir médecin ophtalmologue. Ah là, médecin ophtalmologue. Ouais. Pourriez-vous expliquer? Parce que les abonnés ne savent, ne comprennent pas ces mots-là. En fait, un médecin ophtalmologue, c'est un docteur qui a normalement étudié la médecine,
a normalement étudié ses 6 ans de médecine, Ouais. 1 an de Quoi, stage interné. Après, il fait une spécialisation en ophtalmologie. En fait, l'ophtalmologie, voudrais-je dire, c'est une partie de la médecine qui s'occupe des yeux, plus particulièrement. Maintenant, là, tu vas faire 7 ans. Après 7 ans, est-ce que tu es sûr? Oui, j'ai encore toute ma vie devant moi, donc je peux faire ce que je veux. D'accord, alors tu vas lancer un petit message pertinent à la population qui vous capte actuellement aujourd'hui, la première journée de l'examen. En fait, bonjour à tous. Comme vous le voyez, je suis Mpoutoumaka du Merveilla. Je suis ici au devant de vous pour vous lancer un petit message. En fait, je suis élève, je suis enfant comme vous qui me regardez. En fait, je vous sensibilise. Il faut aller à l'école, aimer l'école. Il faut étudier parce que l'avenir de demain est entre nos mains. Ceux qui dirigent les pays actuellement n'ont pas notre âge. Ils avaient notre âge, mais maintenant ils sont âgés. Alors, ils doivent avoir des remplaçants. Et ces remplaçants ne sont nuls d'autres que nous. Alors, si nous ne sommes pas préparés pour ça, le pays va faillir. Voilà. Donc, je vous sensibilise tous. Il faut aimer l'école. Aimer l'école comme moi, parce que nous sommes bien préparés pour les examens d'État. Aujourd'hui, nous sommes venus au centre. Nous avons cru que c'était quelque chose d'extraordinaire. Mais quand nous sommes arrivés sur le terrain, nous avons découvert que c'est tout ce que nous avons étudié à l'école. Donc, il suffit de mettre une concentration dans tout ça et tout sera facile. En fait, je salue de loin mon préfet, le révérend Abbé Amandou Mbombo Kapindola, mes directeurs des études, les directeurs Charles Mbokama et les directeurs... Ah, tu parles trop, tu vois. Tu parles trop, tu allais faire même la littéraire. Alors tu dois saluer 2-3 personnes pour clôturer la vidéo. En fait, je salue de loin mon père qui m'a encouragé à faire tout ce que je fais et c'est grâce à lui que je suis comme ça aujourd'hui. Je salue ma mère qui a toujours l'habitude de m'encourager. Elle me dit, toi, tu dois aller loin. Tu ne dois pas te limiter là où tu es aujourd'hui. Mais ton petit ami? J'en ai pas, malheureusement, c'est un dérangement. Ouais. Bonjour. Oui, bonjour. Comment on vous appelle? Je réponds au nom de Jean-Claude Kajimina Magna. Jean-Claude Kajimina Magna. Jean-Claude John. Même nom. Oh. Oui, oui. Donc vous êtes mon nom? Oui, oui. D'accord, monsieur Jean-Claude, devant la caméra, est-ce que vous savez le pourquoi vous êtes là? Ouais, je vous ai juste vu, vous avez porté le gilet de presse. Là, on a écrit Espace Grand Kassai. Par moment, je vous suis sur Facebook, dans vos interviews, quand vous questionnez les élèves. D'accord. Maintenant, je demande, vous savez le pourquoi vous êtes là devant la caméra? Ouais, je le sais très bien. Pouvez-vous me faire un peu de synthèse? C'est quoi, pourquoi vous êtes devant la caméra comme ça? Bon, en fait, l'essentiel à retenir est que aujourd'hui, nous avons commencé avec les épreuves de la session. La fois passée, c'était la hors-session et cette fois-ci, c'est la session. Donc, il nous reste juste 4 jours d'épreuve et cela, c'est un combat pour nous qui va vraiment nous donner la vie ou la mort. Donc, c'est vraiment une question de prendre conscience afin de se présenter à ces examens et cela va déterminer notre vie future. Et c'était quoi l'examen du jour? Aujourd'hui, c'était la culture générale. Quand on parle de la culture, pouvez-vous nous expliquer la culture générale, ça parle de quoi? Parce que moi personnellement je ne sais pas, je n'ai jamais étudié. Bon, en fait, pour ce qui concerne la culture, c'est d'abord une vie que nous menons. Alors, dans la culture, il y a plusieurs cours. Nous avons la géographie, histoire, il y avait la philosophie. Oui, la philosophie aussi. Ce sont les histoires que nous avons vécues. On a aussi appris cela dans la vie quotidienne. Même les sumo aussi, il y en avait. D'accord. Est-ce qu'il y avait des difficultés dans la salle lors de l'examen? Bon, il n'y avait pas de difficultés. L'examen était très bien composé et en plus, je remercie mon professeur d'histoire. C'est bien lui qui me donne les cours d'histoire et des CIMO. Vraiment, la façon dont il nous a enseigné, c'était vraiment confortable à ce que nous avons trouvé. Pouvez-vous nous dire, selon ce que vous avez travaillé dans la salle, quels résultats préférez-vous? Bon, pour ce que j'ai travaillé dans la salle, sur 100%, je dirais 80%. 80%? Oui. Vous êtes sûr? Oui, je suis sûr. Ah là, ok, c'est bon. Est-ce que vous allez continuer avec l'univers ou comment? Oui, je vais continuer avec l'université. D'abord, les études, c'est ma passion. Donc, j'aspire devenir médecin. Je peux dire cela. Donc, il y a encore 7 ans d'études qui m'attendent. D'accord. Alors, si là, des fois que non, vous avez échoué, alors qu'est-ce que vous allez faire? Bah, d'abord, moi, à ce que je pense, je ne crois pas que je pourrais échouer.
Donc dans ma vie, je me suis toujours dit, au lieu de jouer, que je puisse faire le peu de pourcentage. Monsieur Jean-Claude, avez-vous encore un message pertinent dont vous pouvez lancer à la population qui vous capte actuellement et aussi à certains élèves qui ont négligé les études? Bon, en fait, ce que je pourrais dire à la population congolaise, partout ailleurs, partout où vous nous suivez, je peux vous dire que les études, c'est vraiment une question de prendre conscience, de prendre courage. Il n'y a rien de grave. Donc si vous continuez toujours, vous verrez vous-même qu'après ces 6 ans d'études, il y aura une gloire qui vous réserve. Parce qu'il n'y a pas de gloire sans sacrifice. Nous sommes sacrifiés durant les 12 années d'études, 6 ans d'études primaires, 6 ans d'études secondaires. Aujourd'hui, dans 1 mois, nous serons qualifiés comme étant diplômés. Donc cela va beaucoup nous aider. Je demande à nos frères et nos sœurs de se donner vraiment corps et âme afin d'obtenir ce qu'ils vont leur aider au futur. Bonjour. Bonjour. Monsieur, comment t'appelles? Je m'appelle Jean-Claude Chibaya. Oh, Jean-Claude, oh, c'est quoi l'affaire? En fait, c'est juste un joli nom, vous voyez. Ah là, Jean-Claude Chibaya, priez de nous dire, ici nous sommes. Né au Grand Collège Saint-Louis. Qu'est-ce que vous êtes venu faire? J'étais venu présenter les épreuves de l'État. Comment ça s'est passé? En fait, c'était bien passé dans la salle de l'examen, il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait pas grand-chose. Ouais, il n'y avait pas grand-chose. La première journée, puis tu dis, il n'y avait pas grand-chose. Ouais, sûrement, peut-être parce qu'on avait des rumeurs telles que c'est difficile quand on n'était pas encore vraiment dans la chose. Et maintenant qu'on est nous-mêmes dans la chose, on trouve que c'est pas difficile. Est-ce qu'il y avait du désordre dans des salles, il y avait des tracasseries dans des salles? Bon, vous savez, pour le désordre, il n'y en avait pas, mais dis-moi, on est des jeunes, il y avait un peu de petits dérangements, genre des élèves qui pouvaient s'élever sans des permissions, des trucs comme ça. D'accord, c'est une bonne chose. Nous allons passer à une deuxième étape. Monsieur, pourriez-vous nous dire dans la salle, l'examen d'aujourd'hui était sur quoi? En fait, aujourd'hui, c'était sur la culture générale. C'est quoi la culture générale? La culture, d'abord, en parlant, vous voyez d'abord par le terme culture générale. Donc, ce sont un peu des trucs terre à terre que nous vivons presque chaque jour. Et c'est aussi sur plusieurs plans, et c'est aussi un peu général, vraiment. Il y a de l'essimo, il y a de l'histoire, il y a de la géographie, il y a beaucoup de plans là-bas dans la culture générale. C'est un peu ça. D'accord. Et si je vous pose une question concernant la culture générale, vous êtes capable de répondre? Je ne sais pas d'abord, mais vous pouvez. De qui est cette pensée? Le fait même d'exister est absurde. Ça, je pense que c'est dans la physique. La physique? Est-ce que la physique se trouve dans la culture? Bon, pas tellement. Mais comment vous parlez de la physique? Le fait même d'exister est absurde. Déjà, quand vous avez dit que je suis de la scientifique et vous avez me posé une question, j'ai déjà pensé, je n'ai pas pensé à la culture déjà, j'ai pensé vraiment sur le plan de la scientifique. Ah, voilà. Déjà, quand vous dites que le fait d'exister est absurde, De qui est cette pensée? bon, particulièrement, je me réserve un peu à cette question-là. Ah, comment vous réservez? En fait, c'est pas que je ne connais pas, mais je peux avoir une réponse, mais avec des doutes. Tente d'abord, des fois, ça peut être 100% de la réussite, ou soit 50, ou soit... Même si tu vas échouer, bon, tu ne seras pas le premier quand même. Ouais, je dis, Alors, sûr, pourquoi? Comme on le dit, l'erreur est humaine. Bon, je tente avec c'est Frank Elixon. Frank Elixon, bon, flashez-nous dans les commentaires, c'est la vérité. Je crois, tu as tapé à côté. Frank Elixon, c'est qui Bon, c'est aussi un écrivain français que je connais. Je pensais peut-être que c'était peut-être lui l'auteur du temps, mais je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Non, c'était pas lui. Et d'ailleurs, la question s'y trouve dans la philosophie. Bon, là, je pense que c'est... Bon, là, je sais pas comment dire. Ah, vous n'étudiez pas la philosophie. J'étudie la philosophie, bien sûr. Ok, d'accord. Alors, je crois vous avez un message que vous allez lancer à la population qui vous capte à ce moment. Bon, merci pour la question. Pour la population, je n'ai qu'à vous dire que, particulièrement, personnellement, j'ai toujours eu une passion qui est les études. Alors, je vous demanderai vous-même de prendre vos études au sérieux, car avec le temps, vraiment, une personne qui n'a pas étudié sérieusement, ce sera vraiment des personnes inutiles dans le monde qui suit. Alors, je voudrais dire aux jeunes de mon âge de prendre leurs études au sérieux, d'étudier et aussi vraiment de bosser dur pour aller de l'avant. Alors, tu peux saluer 2-3 personnes et puis on clôture la vidéo. Ah oui, je salue un ami bien, Jean-Claude, il est un peu mon homo. Je salue Monsieur Grasse et puis je salue encore un ami, Pierrot Marqueda. Pierrot Marqueda. Mais tu as laissé un truc. Ah, vous pouvez me le dire lequel? Ben, je crois... Et pourquoi tu n'as pas cité ta petite amie? Elle est comment? Elle n'est pas belle ou comment là? Ou bien tu as peur d'elle ou comment là? Non mais pas ça. Ah. Vraiment, j'en ai pas? Hein? Ouais, j'en ai pas. Ah, la petite amie. Donc, est-ce que tu crois ce soir vous allez encore vous parler, genre, on vient de tenir en public, hein? Et toi, tu penses que réellement tu es encore une petite amie de quelqu'un, un monsieur comme ça, comme un monsieur Jean-Claude comme ça?
Donc ça sera un peu vague. Et là, il faut aller dès maintenant là, que tu puisses donc supprimer cela. Voilà. Non, mais j'ai pu parler des amis, j'ai pas vraiment des petites amies, genre copines. Tu es sûr? Oui. Mais elle est là, elle va tomber sur la vidéo, mais c'est... Je crois pas qu'elle est là, vraiment, vous pouvez voir. Ah là? Ouais. Ok, c'est bon. Et puis, je crois que nous sommes arrivés à la fin. Si vous venez de nous suivre, n'oubliez pas de commenter et de nous laisser toujours des likes. Surtout liker, hein. Vous partagez la vidéo parce que nous faisons la fierté de notre province. Ici, nous sommes au Grand Collège Saint-Louis. Vous pouvez vous demander, mais Collège Saint-Louis, c'est où? Vous êtes déjà parti, ça fait longtemps. Collège Saint-Louis se trouve dans la commune de Kananga, centre-ville, je crois centre-ville 2, non. Ici, nous sommes dans la localité de Bandai. Bandai, voilà, Kanangade, voilà, c'est là où nous sommes. Et puis nous avons les finalistes du CIR, vous avez compris comment. Bon, quand on dit c'est collège, quand on dit c'est la fierté de la ville, c'est la fierté. Il n'y a pas de faute, il n'y a quoi que ce soit. Si vous venez de tomber, demain nous allons encore vous amener dans une nouvelle aventure. Merci beaucoup, c'est la fin de notre reportage.